Il y a 6 jours, je vous ai proposé une analyse de la première sortie médiatique du président, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et je dois dire que nous sommes très satisfaits des réactions dans vos commentaires. Certains ont compris, d'autres peut-être pas, certains sont en désaccord, d'autres sont satisfaits de l'analyse. Le plus important, c'est que le débat soit suscité. Naturellement, ces analyses ont pour vocation, en tout cas à notre niveau, de pouvoir permettre une analyse sur la prise de parole en public, faculté, compétence importante que beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais également que certaines personnes ont l'habitude de pratiquer. La volonté pour moi, à travers cette chaîne, c'est de communiquer avec vous, c'est de communiquer avec le plus grand nombre et de vous proposer un contenu que je juge intéressant, toujours dans le respect, mais également dans une certaine démarche d'honnêteté intellectuelle. Donc, je comprends les retours de tout le monde, mais je dois dire que nous restons convaincus de ce que nous faisons, tout en prenant en considération toutes les analyses qui ont été les vôtres. Si vous venez de nous rejoindre sur cette chaîne, je m'appelle Paul Mendy, fondateur de la société NTI Conseil basée à Rouen, mais également intervenant à l'international. Si vous venez de nous rejoindre, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Vous aurez du contenu de qualité toutes les semaines avec des vidéos instructives et pédagogiques. Autant sur la première sortie médiatique de son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, je n'avais pas une impression qui m'a rassuré sur le plan de la prise de parole en public et du charisme et de tout ce qu'il devait dégager. Par contre, sur cette deuxième sortie où il a fait une prestation de serment, je dois dire que dans l'analyse, il y a beaucoup de points positifs. Félicitations parce que je sens qu'il y a du travail, il y a du coaching et surtout une prise de conscience que je voulais, que j'ai explicité lors de la première vidéo de sa part de cette fonction présidentielle avec ses codes communicationnels. Tout d'abord, nous allons nous arrêter sur une vidéo qui a été filmée par la nouvelle chaîne ivoirienne et vous allez retrouver le lien de cette vidéo dans la description. Pourquoi? Parce qu'il y a l'avant-prestation de serment, il y a le discours et il y a l'après. Et je trouve que si vous la regardez dans son entièreté, vous allez voir les enseignements que nous allons vous partager. Sur cette première partie, c'est-à-dire avant sa prise de parole, avant qu'il ne prête serment, vous allez remarquer que la posture du président et vous allez remarquer que son langage non verbal, mais également son regard et sa communion avec le public est vraiment de très haute qualité. J'explique pourquoi. Vous allez remarquer que dans sa posture assise, il dégage beaucoup de fierté. Il dégage beaucoup de concentration à travers le regard, une certaine maîtrise et surtout quelqu'un qui n'est pas là pour se satisfaire de son élection, mais une personne qui a le devoir d'abréger les souffrances des Sénégalais et qui en a conscience, même si son arrivée au pouvoir est un peu faite de façon accidentelle. Et pendant toute l'allocution du président du Conseil constitutionnel, M. Mamadou Badio Camara, vous allez regarder qu'à chaque fois que la caméra est fixée sur le visage du président, une personne extrêmement concentrée et une personne qui montre que il a beaucoup de charisme. Autant sur la première vidéo, c'est pas ce qu'on avait comme impression, mais par contre sur cette deuxième, avant même qu'il ne prenne la parole, vous allez voir des expressions faciales qui sont vraiment des expressions à apprécier venant d'un leader. Et toujours sur cette partie, vous allez remarquer que même s'il est félicité parfois par le président du Conseil constitutionnel ou ce dernier lui adresse des prières, dans son expression faciale, il acquiesce par respect et par considération, mais à aucun moment, il démontre une autre émotion que l'émotion de la concentration et l'émotion de l'empressement au travail. Ensuite, il y a aussi un moment qui a été très intéressant. Peut-être que beaucoup de personnes ne vont pas le voir, mais quand il va se lever de son siège pour pouvoir aller prêter serment, vous allez voir qu'il y a un parfait alignement segmentaire entre la cheville et le genou et la hanche, mais surtout entre la hanche et les épaules. Et quand vous avez une posture de la sorte avec le buste, très souvent, ça montre une certaine confiance. Et si vous avez des doutes, regardez les grands athlètes, regardez les grands orateurs, ils ont toujours cette verticalité. Et pourquoi je parle de cela? Avant même qu'il ne prenne la parole, il a démontré cette verticalité. Et vous allez voir la même chose chez Barack Obama, mais également chez les grands sportifs comme Tyson, au Sénégal, le lutteur, mais également Modou Lo, qui est un lutteur. Et à chaque fois qu'il va se mettre debout, vous allez voir que c'est une personne qui a la posture droite parce que c'est une personne qui a énormément confiance en lui. Donc, le fait que le président, à ce moment-là, ait cette posture, moi, ça m'a beaucoup rassuré. Et lors de la prestation de serment, il y a un geste qui est très intéressant que beaucoup de personnes vont ignorer peut-être. En fait, il commence, il lève la main,
la main gauche sur le pupitre, et là, il parle. Et vous remarquez tout de suite qu'il veut communier avec le public. Il parle, il lève les yeux. Il parle, il lève les yeux. Et ça diffère tout de suite de la première vidéo. Là, on a l'impression que c'est quelqu'un qui travaille cette communion avec le public, même si c'est fait avec une seule personne, mais ça donne l'impression qu'en fait, il est toujours dans un transfert d'émotions. Pourtant, c'est un acte très solennel qui demande beaucoup de concentration. Et ce qui est intéressant, lors de la prestation de serment, regardez la main du président. Il va commencer avec une main à peu près à ce niveau. Et il y a un moment, il va la lever. Et un deuxième moment, il va la lever encore plus haut. Pourquoi? J'analyse ces gestes. Quand vous êtes honnête, quand vous dites la vérité, vous n'avez pas de mal à parler, à jurer. Et là, j'ai eu l'impression que sur ce moment, le décryptage que je peux en faire, c'est que son Excellence prend cette prestation de serment très au sérieux. Et comme il l'a fait, vous vous rappelez, avant l'élection, il a fait une déclaration de patrimoine. Donc en fait, c'est dans la continuité de son honnêteté. Et pour lui, c'est important de montrer aux Sénégalais qu'il est de bonne foi. En termes de communication non verbale, j'ai trouvé ça très intéressant. Et il n'y a pas eu d'erreur. Il a pris le temps de lire son discours, il a pris le temps de dire tout ce qu'il devait dire correctement sur cet acte de prestation de serment. Et j'ai trouvé qu'également que la posture était plutôt pas mal. Une autre analyse de ces interactions, c'est que quand il a prêté serment et qu'il y a le président du Conseil constitutionnel et tous les membres du Conseil constitutionnel qui vont vers lui, ils vont échanger avec lui. Je pense qu'ils le félicitent, ils le donnent peut-être des conseils, notamment Badio Camara. Je pense que Badio Camara avait beaucoup d'affection pour le président et il l'a démontré dans son propos. Mais vous voyez, le président va répondre avec des propos assez laconiques, c'est-à-dire il va dire merci, Amine, merci beaucoup. Donc, ça démontre qu'il a conscience que le plus important, c'est le travail et tout cet aspect solennel est important, mais il n'a pas été élu pour ça. Et ça, c'est très intéressant. Dans son attitude, dans ce qu'il renvoie, ça montre une certaine mesure, une certaine humilité par rapport à la fonction présidentielle qu'il doit épouser. Maintenant, un autre aspect, c'est que quand on lui amène, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a le chevalier de l'ordre national du Lion, c'est Monsieur Niang, qui fait en face à face avec le président, qui doit lui remettre un collier. Et je pense que dans sa posture, il est très grand et il fait en face à face en termes de regard. Et si vous regardez bien Monsieur Niang, il y a un moment, il a du mal en fait à maintenir le regard du président. Il lève les yeux, il baisse les yeux. Et c'est ça que je disais dans la première vidéo. Il est important de travailler le regard, surtout quand on est président, parce que ça renvoie une certaine confiance, ça renvoie une certaine autorité, on en a besoin. Donc ça, j'ai trouvé également très intéressant cette partie. Et la poignée de main également avec ce même monsieur, il serre la main, il montre un certain dynamisme, une certaine énergie et c'est très important la poignée de main à ce niveau, notamment quand elle va aller rencontrer d'autres présidents, je vais en parler tout de suite. Donc, pour les personnes qui ne comprennent pas ces rapports, quand les présidents se voient, ils se serrent la main et tout de suite, vous allez voir que quand les présidents se serrent la main, il y a un rapport, ce qu'on appelle la proxémie, c'est-à-dire les distances qu'ils vont tenir. Et tout ça, en fait, parfois, il y en a qui vont essayer de montrer à leurs collègues qu'ils sont plus puissants, qu'ils sont plus charismatiques, mais en fait, ça va être un rapport de force déjà sur la poignée de main. Et le président, on voit que quand il termine et que les présidents viennent le saluer, je pense que c'est Nana Akufo-Addo, qui le félicite. Ensuite, ils doivent se serrer la main et il y a un petit raté en termes de coordination. C'est pas de sa faute, c'est pas de la faute du président ghanéen, mais juste après, cela ne va pas se reproduire parce que encore une fois, voilà, c'est un événement qu'il a préparé, il a pris conscience de l'événement et vous voyez que tout de suite derrière, voilà, dans les poignées de main, il va montrer beaucoup de prestance, beaucoup d'énergie et dans le regard de tous ces présidents, il y a beaucoup d'affection et surtout de l'admiration. Et la communication non verbale dont je parlais la dernière fois sur l'autre vidéo, s'il n'avait pas travaillé cela, s'il n'y avait pas cette prestance, cette admiration qu'on pouvait voir des autres présidents ne serait pas là. Remarquez une chose. Dans la dernière vidéo, je parlais de peur, c'est-à-dire quand on lisait le visage du président, c'est une impression qu'on pouvait avoir. Dans cette vidéo, juste avant qu'il ne prenne la parole, regardez encore une fois le contrôle qu'il fait avec les personnes qui doivent lui donner le go, notamment sur la partie gauche. Il les regarde plusieurs fois et là, il est en coordination. On voit une personne qui a une maîtrise du contexte et ça, c'est très intéressant. Et quand on le regarde, on est rassuré parce qu'il dégage beaucoup d'assurance, beaucoup de charisme, mais surtout, on sent que c'est une personne qui a pris l'ascendance par rapport aux événements. Et quand vous avez ça en prise de parole, tout de suite, vous donnez envie d'être écouté et surtout, vous donnez envie aux personnes qui vous écoutent de vous croire. Donc, avant même qu'il ne prenne la parole pour son discours, il y avait déjà dans la salle un sentiment d'assurance parce que ce qu'il dégageait était puissant.
regard très perçant et une attitude assez haute, assez fière, qui rassure. Dans ce discours qui a duré 13 minutes à peu près, ce qui est intéressant, c'est que l'attitude du président va toujours être la même, c'est-à-dire toujours dans cette verticalité. Et il y a une notion qui est importante, démontrée par Stéphane André, qui est un excellent formateur en prise de parole ici en France, qui s'appelle le RDV. Le R pour le regard, le D pour le dos, donc c'est ce qui représente la verticalité, et le V pour la voix. Et tout de suite, en entrée en matière, quand elle prend la parole, la voix, elle est assez haute, elle est assez audible. Il y a une articulation qui est belle, il y a une articulation qui est prononcée. Et tout de suite, les premiers mots d'un discours d'un président, et là, c'est un discours historique. C'était important justement d'apporter cette note d'énergie. C'était important de montrer une certaine présence avec la voix. Ensuite, vous allez également voir un autre élément qui est important. C'est quoi? C'est que il fait que des salutations pendant 4 minutes. Et il y a même une petite erreur sur la deuxième salutation de l'excellence qui vient du Ghana. Il se trompe entre le deuxième prénom et le nom de famille, mais il le corrige avec un calme, avec une certaine sérénité qu'il n'avait pas forcément sur le premier discours. Donc encore une fois, ça démontre une certaine maîtrise et surtout une ascendance sur les événements. Il fait la même chose avec le dignitaire du Maroc, Aziz Anouchi, je pense. Il dit président alors que c'est le premier ministre, mais il prend le temps de corriger dans le calme. Et pour le reste, il le fait avec une certaine maîtrise parce que il connaît la géopolitique, il connaît les noms. Et le fait de connaître les noms, vous avez vu, sur ces 4 minutes, il a beaucoup regardé le public, il l'a beaucoup maintenu. Et ce qui est très intéressant, c'est que j'ai beaucoup apprécié sur ce regard, c'est non seulement la variété de l'angle du regard, mais également toujours cette impression que à chaque fois qu'il nous regarde, c'est vraiment le maître du jeu qui nous regarde, c'est ce leader qui nous regarde. Dans son visage, on avait cette impression. Et c'est ce que j'appelle justement le charisme. Il y a avoir ce regard perçant. Et vous allez voir que son excellence, parfois, va commencer son regard pendant tout son discours, notamment au début, au milieu, il va aller sur la gauche. C'est-à-dire, il va faire ça et il le maintient. Ou sinon, de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Mais quelle que soit l'attitude qu'il a, c'est-à-dire, quel que soit de là où il commence, il va toujours garder cette connexion avec le public. Et là, je vais donner un secret pour les personnes qui ne comprennent pas la prise de parole sur ce plan du regard. À chaque fois que vous avez ce regard perçant en direction de personnes, si vous avez par exemple 100 personnes qui sont devant vous et que vous avez ce regard, quand vous magnifiez ce regard avec une certaine ossature, avec une certaine fierté, avec une certaine conviction, avec un certain charisme qu'on lit sur votre visage, toutes ces personnes vont avoir l'impression que vous les regardez eux seuls. Et ça, c'est très puissant pour communier avec le public. Sur le plan de l'utilisation des mains, c'est-à-dire en termes de gestuels, il n'y en avait pas forcément beaucoup, mais à des moments très stratégiques, à des moments très importants, il va utiliser la main gauche ou la main droite. Et sur la main gauche, c'est en définitive, c'est le Sénégal qui a gagné. La main se dirige vers l'avant. Et là, quand il va parler également de ses pairs, c'est-à-dire cette assemblée qui est constituée de dignitaires de pays africains, là, ça va être la main droite qui va faire la même gestuelle. Et ça, c'est très intéressant. Pourquoi? C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui donne le cap, c'est quelqu'un qui montre la voie, c'est quelqu'un quand il est convaincu, il a besoin parfois de faire ses gestuels. Mais également, vous allez voir que dans son discours, quand il parle des partenaires, notamment européens, il va avoir de la gestuelle et notamment la tête quand il va parler d'éthique, quand il va parler de respect, c'est-à-dire l'obligation de respecter la Constitution et l'obligation de respecter ce qui va être défini par le Sénégal. Il y a beaucoup d'ouverture. Il rassure beaucoup dans son discours en disant que le Sénégal va être beaucoup plus ouvert que jamais pour les partenaires. Mais ce qui est important, il y a certains mots, vous allez voir, voilà, une attitude de fermeté où il va montrer que c'est comme ça que ça va se passer et pas autrement. Donc, ça veut dire qu'il veut vraiment, il veut vraiment insister sur le caractère souverain du Sénégal et sa communication non verbale ne trahit pas cette volonté. Et toujours dans cette vidéo qui est filmée par la nouvelle chaîne ivoirienne, vous allez remarquer qu'à la 38e minute, il y a deux toniques qui sont très intéressantes. C'est quand le président va dire « voilà pourquoi » et le peuple sénégalais, il va hausser la voix. En fait, il va commencer à travailler les reprises qui sont assez hautes, c'est-à-dire il a été coaché ou il a été accompagné ou il a pris conscience qu'il faut parler assez fort, il faut parler avec une certaine vocalité qui fait que voilà, ça résonne, on entend la voix, ce n'est plus la voix par exemple de la première apparition, mais là c'est une voix qui s'impose et ça c'est très important. Il y a également
un geste qu'il fait quand il dit qu'en définitive, c'est le Sénégal qui a gagné. Il hoche de la tête et parfois dans son discours, je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement honnête. Il a besoin de faire une certaine communication non verbale pour être en congruence avec ce qu'il dit. Et ça, je pense que c'est très intéressant. C'est-à-dire que même s'il va avoir une communication non verbale qui est plus ou moins, je dirais pas artificielle, mais qui va être faite à dessein, il a toujours des expressions non verbales qui tendent à démontrer que ce qu'il dit, c'est pas juste un langage politique, c'est une conviction. C'est pas mal. Il y a également une certaine célérité que vous allez peut-être déceler si vous êtes attentif sur certains mots. Quand il parle d'éthique, quand il parle de souveraineté, très souvent, l'articulation est tellement prononcée. Il y a une certaine accélération et sur certaines phases, vous allez remarquer qu'il va lever le menton, il va hausser sa posture parce que c'est des choses qui lui tiennent à cœur et sur cela, il n'y aura pas de négociation. C'est comme ça que ça va se passer. L'éthique va être importante. La souveraineté va être importante. La position que l'Afrique doit avoir va être importante. Vous voyez? Et ça montre justement, encore une fois, un travail qu'il a fait de coaching par les experts en communication qui l'ont. Mais encore une fois, quand je le disais sur l'autre vidéo, le fait qu'il ait épousé cette fonction présidentielle, il assume cette responsabilité maintenant dans tout son propos et dans toute sa splendeur. On le voit dans sa communication dégager une énergie qu'il n'avait pas la dernière fois. Ce n'est pas surprenant parce qu'on savait qu'il allait évoluer. Et quelque chose de magnifique qu'il a fait, je dis bien de magnifique, c'est sa conclusion. C'est ce qu'on appelle en prise de parole en public la péroraison. C'est-à-dire, il faut terminer le discours sur une note qui est très intéressante afin que le public parte avec cela en mémoire et surtout de tout ce que vous avez dit, s'il y a une seule chose à retenir, que ça soit celle-là. Et il dit, le Sénégal sous mon magistère sera un pays apaisé, un pays d'espérance, avec une justice renforcée et une démocratie, je ne sais plus trop exactement ce qu'il dit. Et quand il dit cela, vous voyez les acclamations du public. Pourquoi? Parce que le Sénégal a traversé beaucoup de difficultés ces derniers temps et le fait qu'il termine en disant cela, ça rassure les gens parce qu'ils se disent qu'il a compris justement ce devoir d'unité et surtout ce devoir d'économie prospère au Sénégal et ce devoir de partage de la richesse. Ça, c'est très intéressant. Je vais également parler de l'ordre du discours très rapidement, sans entrer dans les détails, mais il y a des choses que j'ai notées qui me paraissent intéressantes. C'est-à-dire, après les salutations qui ont duré 4 minutes, ce qui est tout à fait normal parce qu'il y a beaucoup de personnes, ça j'en ai déjà parlé, beaucoup de dignitaires, il va revenir sur le premier point par rapport au Conseil constitutionnel, auquel il va redonner ses lettres de noblesse, sachant tout ce qui s'est passé avant les élections, avec le doute que les Sénégalais avaient de façon très générale sur le Conseil constitutionnel, mais qui a montré sur les dernières décisions qu'il a prises avant les élections, que le Conseil constitutionnel, il était en capacité de permettre aux Sénégalais de pouvoir lui faire confiance. Ce qui est intéressant, c'est que quand le président commence son discours sur cette note, ça montre qu'en fait, en tant que garant des institutions, il fait ce que Pastef et ce que Cheikh Tidiane Dièye disait lors de son temps d'antenne, c'est-à-dire la refondation. Aussi bien la refondation des institutions pour qu'elles puissent fonctionner correctement et avec une égalité, mais également la refondation de la nation Sénégal parce que on a besoin d'unité avec tout ce qui s'est passé. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Ensuite, il a toujours cette formule où il va remercier Dieu, sa famille et le peuple sénégalais. Et là, je ne sais pas si vous le remarquez, mais quand vous écoutez également Ibrahim Traoré du Burkina Faso, c'est quelqu'un dans ses discours qui va tout le temps remercier Dieu. Et je pense que c'est une volonté de cette nouvelle génération de présidents des pays africains pour montrer qu'ils n'ont pas forcément le même paradigme que peut-être les pays occidentaux parce que ils vont tout le temps magnifier la présence divine. Alors que peut-être dans les pays européens ou dans les pays occidentaux, on peut être dans des démarches où peut-être que voilà la question de l'homosexualité ou la question du genre fait que on va pas forcément retrouver cette typologie de communication par des présidents. Également dans l'ordre du discours, il a parlé des martyrs, il a parlé du droit d'aînesse. Ce qui est très important, c'est une valeur cardinale. Et ce qui est intéressant également, c'est que l'impression, pour conclure, l'impression qu'il a donnée de façon générale, c'est une impression d'une personne qui a pris l'ascendance par rapport à ce contexte. C'est un événement très solennel, c'est un événement qui était nouveau pour lui, c'est un événement où il fallait faire beaucoup de coordination, partir de la salle, revenir, mais il a montré qu'il y a une belle préparation et surtout, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que ce qu'il a dégagé comme charisme, toute la verticalité qu'il a eue, toute l'impression de communication non verbale qu'il nous donne, qu'il nous renvoie,
Et surtout, dans son propos, avec le travail de la voix qu'on entend très bien, en fait, il a créé beaucoup d'admiration sur les visages des personnes qui étaient là. Et si vous faites le tour de la salle, je crois qu'il y avait Anta Babacar Ngom qui était là-bas, il y avait Aly Ngouille Ndiaye, il y avait beaucoup de personnes. Mais quand vous regardez le visage de ces personnes, qui parfois ont été ses opposants il y a quelque temps, mais vous regardez vous regardez ces personnes avec beaucoup d'admiration sur le visage et ces personnes, en fait, acceptent le fait que Bassirou Diomaye Faye, son excellence, devienne leur président parce que sur cette démonstration qu'il a faite, en fait, il est assez facile de lui faire confiance parce qu'il a, encore une fois, comme je le disais la dernière fois, ce qui a manqué, il a réussi 3 choses. Le logos, la logique de son propos, le pathos, c'est-à-dire les émotions. Il a créé des émotions avec un texte éloquent, un texte poignant, un texte puissant, mais également, il a réussi ce qu'on appelle l'éthos, c'est-à-dire dans la façon d'être, dans le caractère, dans la façon de se tenir, il a renvoyé beaucoup de puissance, beaucoup de conviction, beaucoup d'assurance. Donc voilà un petit peu pour terminer cette analyse. Ce qu'on pouvait en dire, il y a d'autres choses qui sont intéressantes, mais globalement, bravo pour l'amélioration que le président a faite. J'espère qu'il va continuer. Et puis d'ici 6 mois, il va commencer à sourire un peu plus. Il va commencer à faire des blagues, il va commencer à avoir une posture moins fermée au niveau du visage, tout simplement parce que voilà, il va épouser l'exercice, il va épouser la fonction, il va se sentir beaucoup plus à l'aise et il va se permettre justement des réparties en plein discours avec un style un peu humoristique parce que voilà, il aura démontré qu'il comprend l'exercice et il va commencer justement à s'adresser aux Sénégalais avec moins de solennité. Voilà.